C'est au cœur de la cathédrale du Mans que nous retrouvons Christophe Lesourd, le curé de la paroisse, et Maurice Pinson, historien du lieu. À la veille des Journées du patrimoine, ils nous ouvrent les portes du trésor. Ici reposent croix, calices et ciboires, autant d'objets qui ont comme valeur leur ancienneté. Parmi eux, une pièce unique, le chapeau du cardinal Grant, qui officia comme évêque de 1917 à 1959. Et il y a ici donc ce chapeau qui lui avait été remis par le pape Pie XII. C'est un moment solennel. Tous les cardinaux, les nouveaux cardinaux sont invités à Rome et il y a une cérémonie de remise du chapeau. Mais peut-on parler du trésor de la cathédrale? L'édifice lui-même en regorge. Dans la nef, le vitrail de l'Ascension, le plus ancien au monde. On le date facilement 1120-1140. Parce qu'on a des dates approximatives, mais cependant, on n'oublie pas, lorsqu'il a été réalisé, une couleur rouge qui appartient au Mans, quelque part, comme le bleu de Chartres, comme le bleu de beaucoup de cathédrales, bien sûr. Mais ici, c'était la spécialité de ce maître de ce rouge lui plaisait, et donc pour donner le relief, etc. En remontant ensuite la nef romane jusqu'au cœur gothique de la cathédrale, une extraordinaire illusion d'optique s'offre aux visiteurs. Quand on avance, pour reprendre l'expression de Paul Claudel, nous avons l'impression d'un paquebot qui quitte le port. Et donc c'est toute la cathédrale, la partie gothique à tout le moins, qui se déploie devant nous. Plus nous avançons, plus nous mesurons la grandeur et la beauté du cœur de notre cathédrale. Autour de ce chœur, 13 chapelles, parmi elles, celle des anges musiciens. La fresque date de la fin du XIVe siècle et elle avait été demandée par l'évêque de l'époque de Baigneux et il l'avait commandée à un grand artiste qui était Jean de Bruges. Et Jean de Bruges avait fait une œuvre très connue dans la région, les tapisseries de l'Apocalypse. Autre rareté, les grandes orgues placées dans le transept, la partie la plus élevée de la cathédrale. La musique y prend son envol. Et lorsque l'orgue-chœur, ici, à ma droite, est accompagné de ces grands orgues, ici, c'est majestueux d'entendre toute la beauté de la musique religieuse, mais encore une fois du chant baroque, où beaucoup d'invités de grand renom sont venus ici, spécifiquement à la cathédrale du Mans. Du XIe au XVe, 4 siècles ont été nécessaires pour édifier la cathédrale du Mans, un résumé de l'histoire de l'architecture religieuse.